Gloire à vous, nous nous retrouvons une fois de plus sur Top Solid, et aujourd'hui je vous propose de reprendre notre petite série de tutos que nous avions laissé jusque-là, et nous allons parler, comme prévu, des nomenclatures. L'idée ça va être maintenant avec le projet qu'on a dessiné tous ensemble, de sortir un débit, et tant qu'à faire un débit à peu près utile, ce serait sympa. Alors, et ben c'est parti. Pour ça, je vous propose de reprendre l'exercice qu'on a déjà fait dans l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui ont la flemme, je vous remettrai le lien directement dans la description pour pouvoir retrouver tout ça, aussi bien à faire que fini. Comme ça, pas d'excuses, tout le monde a exactement le même au besoin pour prendre les éléments, et il n'y a pas de vis caché ou quoi que ce soit qui me permettrait d'aller plus vite que vous, bien au contraire. Alors, donc, pour rappel, on a nos meubles bien rangés les uns à la suite des autres. Nos finitions, nos éléments, tout est correctement nommé, tout est correctement défini. Hein, si on prend une pièce, je reviens rapidement dessus. On a son nom, on a bien une matière d'attribuer, on a éventuellement des types de pièces à disposition que vous utilisez ou non chez vous. On a un sens de fil lorsqu'il y en a un, le bon sens de fil quand il y en a un. Hein, si on jette un œil à notre rendu réaliste, voilà, on a fait des choix sur les sens de fil qui sont ce qu'ils sont, tout à fait critiquables, encore une fois, c'est pour l'exemple. Maintenant, l'intérêt, ça va être de ressortir tout ça en débit. Alors, avant de me jeter sur le débit, la première chose que je vais vouloir gérer, vous voyez, j'ai des coupes à 45 là un peu partout sur mon plateau. Bon, bah, si par exemple je fais mes coupes à 45 à la main, il peut être plus qu'intelligent de se laisser du jeu pour pouvoir faire ces coupes à 45. Si je prends ma cote de débit brute de pomme, qui par exemple, pour mon côté ici, va de là à de là, pour reprendre un grand poète, eh bien, de là à de là, c'est bien, mais ça va être juste. Hein, on est d'accord que le zéro jeu, ça va être compliqué. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va venir ajouter des surcotes pour avoir une gestion des cotes brutes et des cotes finies. Pour ça, hop, on revient dans les caractéristiques de nos pièces. Vous voyez ici, caractéristiques. Et dans la partie basse, vous voyez qu'on peut ajouter des surcotes. Et bien, ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, comme je travaille du panneau et non pas du massif, je ne vais pas en rajouter ni en largeur ni en épaisseur pour le coup. Par contre, sur la longueur, eh ben si, je vais me rajouter, voilà, je sais pas, euh, disons au moins 50 mm qui va se répartir en 25 et 25 de chaque côté pour faire mes coupes. On va dire que je suis pas très généreux. Hop, même chose. Je regarde mon sens de fil pour pas faire de bêtises. Donc là, vous voyez, hop, le sens de fil, il est dans les 497, donc c'est que j'ai fait un plan de travail qui change de sens de fil au fur et à mesure que je change. Donc attention, du coup, ma largeur porte les coupes à 45 et non pas ma longueur cette fois. Donc mes 50 vont ici. On est d'accord que c'est uniquement parce que moi j'ai changé le sens de fil. Encore une fois, je le rappelle, hein, le sens de fil est donné par la première cote. Donc là il est dans la longueur, et donc là la longueur c'est de l'avant vers l'arrière. Pour l'exemple, si je reprends celui d'avant, il était également donné par la longueur, mais cette fois la longueur étant la première dimension, celle-ci, elle était la plus grande, donc le sens de fil était dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a une différence sur mes surcotes. Si je continue de la même façon ici, hop, je vais pouvoir mettre ma surcote ici. Sur celui-là, elle est bien sur la longueur. Hop, et enfin, sur le dernier, elle est toujours sur sa longueur. Notons que je pourrais faire par exemple la même chose pour mes fileurs. Je vais considérer volontairement que ce sont des petites pièces et qu'elles ne passent pas en plaqueuse pour X ou Y raison, parce que je ne peux plaquer que 60 mm, ou inventez-vous la raison que vous voulez, elle me va bien. Et je vais me dire que moi, le plus petit que je peux passer dans ma plaqueuse, c'est entre 80 et 100, et je vais pas me fouler. Je vais mettre 40 mm de surcote que je redébiterai. Notez qu'un petit malin ferait les deux fileurs dans le même panneau, mais c'est pas le but. Hop. Clac. Nous, on fait les idiots aujourd'hui. Le but, c'est de manipuler. Encore une fois, on est d'accord que je vous laisserai bien optimiser ça de votre côté lorsque c'est pour vous. Voilà. Là, j'ai géré toutes mes surcotes.
Ensuite, on va vouloir sortir un débit, et pour sortir un débit, on va devoir utiliser des nomenclatures. Alors, avant de créer les nôtres, on va déjà voir ce que nous fournit Topsolid, parce que autant pour des choses c'est critiquable, autant pour ça, il nous donne des choses intéressantes, donc du coup on va aller creuser. Je vous propose d'aller dans le menu bois, puis dans exporter la nomenclature. Dans utilisateur et dans groupe, vous aurez toutes les nomenclatures que vous allez créer, et dans standard, vous avez toutes celles qui sont fournies de base par Topsolid. Alors les noms paraissent pas parlants, c'est normal. Le but, à part la première qui est assez explicite, les autres, elles indiquent simplement qu'est-ce qu'on va trouver comme information à l'intérieur. Par exemple, si je prends celle-ci, je vais retrouver l'index, le nombre, la désignation, la référence, la matière, les observations, puis longueur, largeur et épaisseur. Bon, je vous propose d'essayer bêtement celle qui s'appelle débit, on va pas prendre un gros risque sur ce qu'on va faire. On fait OK. Désigner le document qui contient l'ensemble. Je vais pas me fouler la vie, j'ai plus qu'à cliquer ici. Je vais faire ensuite OK. J'ai pas de filtre à appliquer, de toute façon on n'en a pas de créé dans notre base. Est-ce qu'on a un modèle Excel? Toujours pas. Navigateur, on va lui dire où est-ce qu'on veut la sortir. Donc moi je vais la sortir dans mon épisode 6. Faites attention à ne pas sortir un document en texte. C'est pas que ça fonctionne pas, hein, bien loin de là, mais c'est beaucoup plus difficilement manipulable plutôt qu'un fichier Excel. Implantation, c'était le nom de mon fichier, je vais le laisser comme ça, mais vous pourriez tout à fait le renommer comme bon vous semble, et on va faire OK. Alors, une fois qu'on en est là, je me retrouve avec meuble 1, meuble 2, meuble 3, finition meuble. Et on ne peut pas aller voir à l'intérieur. Alors, si ça nous affichait rien, c'est pas un hasard, c'est en fonction de ce qu'on répond. Alors, reprenons cette fois le menu et on va lire un peu plus. Toujours exporter la nomenclature, toujours débit. On avait parcourir plusieurs fichiers, c'était pas la question. Désigner le document, c'était bien le bon document, il n'y a pas eu d'erreur. Le petit aspect qui change, c'est profondeur. D'accord? Et ça, c'est vraiment important que vous compreniez comment ça fonctionne. Au plus haut, c'est pas dur, c'est ce qu'on a là. Au plus haut, vous êtes au niveau de l'ensemble, et dans l'ensemble, il y a 4 choses. Il n'y en a pas 50, il y en a 4. Le meuble 1, le meuble 3, les finitions de meubles. Et c'est tout ce qu'on avait dans notre écran. Oui, parce que c'est tout ce qu'on lui demande d'afficher. Ok? Mettons que maintenant, je vais lui mettre râteau. Alors, râteau, c'est tout bête. Concrètement, alors je le passe parce que à faire c'est pénible. Il va ouvrir tout ça et il va tout mettre à la queue leu en vrac. Il va prendre toutes les pièces les unes à la suite des autres. Il va faire une liste bête et méchante. Ça peut correspondre à certains de vos besoins. Je vous laisserai tester au cas où. Le cas que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le multiniveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir exploiter ce qu'on a fait là. Je me suis enquiquiné, entre guillemets, à trier mes meubles, à ranger le tout dans un ensemble, puis mettre les sous-ensembles qui correspondent avec chaque pièce dedans. Tant qu'à faire, j'exploite jusqu'au bout. Et je lui demande de me sortir un débit qui correspond à ce que j'ai fait. Multiniveau, est-ce que je veux ajouter une ligne pour l'ensemble? Bon, pourquoi pas, oui, non, ça rajoute juste une ligne en haut qui va être notée ensemble. Hop, je clique encore une fois le document directement à l'intérieur, toujours bas de filtre. Je clique sur mon fichier destination qui est le même que tout à l'heure. Et cette fois, vous voyez qu'on a un peu plus de choses. Donc j'ai bien mon ensemble. Notez que je peux rechoisir dans cet écran-là, que je n'avais pas tout à l'heure, de revenir en haut plus haut. Je me retrouve avec ça. En râteau, ou comme je vous le disais, directement j'ai toute la liste des pièces bêta bonnet, ou en multiniveau, où je vais me retrouver, cette fois, avec le niveau en plus des sous-ensembles. C'est celui que je vais conserver dans cet exemple. Je fais OK. Il vous ouvre une deuxième fois, alors presque la même chose, la différence c'est qu'on a tous les éléments dépliés de la fenêtre d'avant qu'on a choisi, et là, en fait ce qu'on va sélectionner, c'est ce qu'on va vouloir faire apparaître. Donc moi quand c'est comme ça, vu que j'ai bien travaillé avant, j'ai plus qu'à tout sélectionner, j'ai même pas besoin de réfléchir à si j'ai des choses à enlever. Aujourd'hui en plus j'ai même pas de quincaillerie, donc c'est même pas un sujet. Je fais OK. Ça mouline un petit peu, et là vous avez donc un Excel qui s'est ouvert en bas de chez vous. Et je vous propose de jeter un œil directement à ce qui s'est fait. Donc on a une quantité, une désignation qui a repris tout ce qui est sorti, longueur finie, largeur finie, épaisseur finie,
longueur brute, largeur brute, épaisseur brute. Et si on vérifie vite en plan de travail, on a 913 497. Et on voit bien que là, hop, on a pris bien 50 mm de plus. On a bien pris 50 mm de plus. On a bien pris 50 mm de plus. On a bien pris 50 mm de plus. Et on a bien pris 50 mm de plus une nouvelle fois sur toutes les surcotes qu'on a mis. Nos deux supports fillers qui doivent finir à 60 sont bien à 100 en largeur brute. J'ai bien toutes mes informations de débit à la matière près qui nous manque dans celui-ci. Et certains s'en contenteront, mais on va quand même aller chercher ça, puisque la matière, ça peut être quand même vachement utile, donc on est tout dans la même matière, mais c'est quand même pénible de devoir chercher. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va pas chercher à tout recréer, on n'est pas là pour faire des nomenclatures de folie, on est là pour avoir quelque chose de fonctionnel avec ce qu'on a sur TopSolid. Du coup, ce qu'on va se créer, c'est tout simplement une nomenclature, et pour ça, on va modifier celle que nous a filé TopSolid, parce qu'ils sont vachement sympas et nous permettent de le faire. Je vous propose donc pour ça d'aller dans Outils et dans Édition de modèles de nomenclature. Donc, vous vous retrouvez ici avec le standard, le débit qui se trouve juste là, et on va copier le modèle sélectionné dans Utilisateur, ou dans Groupe, selon celui que vous voulez conserver. Donc pour rappel, Utilisateur, ça sera dans votre fichier de config perso, qui ne sera pas partagé avec les autres. Dans le groupe, c'est un dossier qui peut se trouver éventuellement sur un serveur partagé entre les différents utilisateurs de TopSolid chez vous, pour que vous puissiez avoir des nomenclatures communes, ce qui peut quand même être pratique. Donc on va se la faire en débit 2, je vais être original aujourd'hui. Hop, je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, il m'ouvre une espèce de tableau qui va résumer ce que je vais trouver dans ma nomenclature. Et effectivement, on retrouve bien le nombre, la désignation, longueur finie, largeur finie, épaisseur finie, bon, ainsi de suite, vous avez compris. On arrive à la queue leu, et là, qu'est-ce qu'on voit? Double-cliquer pour saisir une valeur. Bon, je ne sors pas de Saint-Cyr, mais je vais vite comprendre. Je double-clique. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, encore une fois. Et là, je vais pouvoir retrouver un à un tous les modules de TopSolid, donc à peu près tous les menus qu'on a, ou tout du moins tous les moyens d'information qu'on va avoir sur TopSolid. Et ensuite, dans chacun de ces modules, toutes les fonctions que je peux y retrouver. Donc, par exemple, si je vais dans TopSolid Design, voilà tout ce que je peux ressortir à peu près sur une pièce. Donc son nombre, nombre total, désignation de son parent direct, de son parent de niveau n, de son parent racine, avec code composant, les références, le fournisseur, la propriété, le niveau d'assemblage, l'attribut de niveau, les repères 3D, les types de pièces, les types de pièces du parent direct, et ainsi de suite. Bon, tout un tas de choses. Encore une fois, faut-il en avoir l'utilité. Si vous êtes dans le composant, vous aurez toutes les choses liées aux informations de composants. Dans imbrication, la même chose pour ceux qui utilisent le format nesting. Les informations d'usinage, les informations utilisateurs si vous en utilisez, voir la vidéo qu'on a fait là-dessus. Toutes les informations de matière à revêtement sur laquelle on va vite revenir, parce que vous l'avez compris, dedans on va trouver la matière. Mais sachez qu'on a toutes les propriétés physiques, la masse, surface, longueur finie, épaisseur finie, le sens de fil. Hop, on va retrouver également dans la partie wood, pour ceux qui utilisent les entités panneaux, les matières du panneau, les revêtements du panneau, la présence de champ ou non, et tous les éléments qu'on va pouvoir chercher sur une entité panneau. Et enfin, vous aurez la fameuse propriété avancée qui vous permettra entre autres de sortir concrètement un peu tout ce que vous voulez pourvu que ce soit sur TopSolid, et de paramétrer vos noms de fichiers d'usinage, vos noms de pièces de retournement pour vos fichiers d'usinage, vos noms de fichiers de mise en plan, et vos identifications pour les pièces et pour l'imbrication, qui sont toutes à base de nomenclature sur TopSolid. Donc pour nous, on va revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, matière et revêtement. Donc pour ceux qui ont utilisé des matières TopSolid, il n'y aura pas bien à se casser la tête, on va juste sortir matière. Le type, c'est bien un type caractère, c'est pas des chiffres. Je le veux aligné à gauche, peu importe. Et on va faire OK. Ma ligne matière est bien venue se rajouter ici. J'ai plus qu'à faire à nouveau OK.
Du coup, maintenant, quand je vais faire bois, exporter la nomenclature dans le groupe, vous voyez, je vais trouver mon petit débit 2 qui est venu se rajouter ici. Je vais toujours mettre multiniveau, je vais toujours ajouter une ligne pour l'ensemble, je vais toujours cliquer dans le document. Et quand je vais faire OK, je vais pouvoir utiliser le fichier destination, mais volontairement, on va s'en créer un deuxième pour bien voir la différence. Toujours au format Excel, et je vais l'appeler originalement implantation 2. Encore une fois, je ne vais pas déplier à la main, vous avez le petit bouton déplier tout ou replier tout si vous avez été trop vite, s'il y a des choses qu'on veut zapper. Si par exemple je ne voulais pas les finitions, bon, il suffit de les refermer, elles ne seraient même pas apparues dans la fenêtre suivante. Je fais OK, comme tout à l'heure. Je prends l'ensemble, je fais clic droit, sélectionner, un petit OK. Un nouvel Excel, implantation 2, apparaît. Hop là, on va scaler les deux Excel côte à côte. Donc, cette fois, on a, comme tout à l'heure, quasiment les mêmes éléments, à la différence près que cette fois, en fin de parcours, je vais bien me retrouver, hop là, avec ma matière qui sort et qui ne sortait pas auparavant. Ce qui fait que maintenant, une fois que j'en suis là, le boulot sur TopSolid, il est terminé. Alors, notez qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur TopSolid, mais clairement, c'est beaucoup moins intuitif qu'un Excel. Hein, je ne vais pas vous apprendre des choses, mais concrètement, on est d'accord que si sur tout ça, on vient mettre des filtres, on va pouvoir trier des choses. Donc, si par exemple, je lui dis que je veux trier cet ensemble de choses, j'ai donc cette fenêtre qui apparaît, et ben je vais lui dire que je vais pouvoir venir trier, moi par exemple, par matière finalement, plus par meuble. Hop, de A à Z, bah oui, donc c'est-à-dire qu'il va mettre les matières dans l'ordre, donc chaîne sera avant contreplaqué, qui lui-même sera avant noyé, bon bah moi ça me va très bien, ça va classer toutes mes matières. Et puis je peux même ajouter un deuxième niveau, mettons que je veuille trier par épaisseur finie. Hop, et bien quand je fais OK, finalement, il m'a trié mon débit, il m'a rassemblé tout le chêne, vous voyez qu'il m'a trié d'abord le 19, puis le 50, tout le contreplaqué, et avec du 19, c'était pas un choix, puis tout le noyé, et avec du 19, c'était pas un choix. Alors attention, évidemment, hein, on a sorti tout à l'heure, je le rappelle, la liste en multiniveau, c'est-à-dire trié par meuble. Si on fait ça sur l'ensemble des choses, vous voyez bien qu'il isole les éléments qui n'ont pas d'épaisseur et pas de matière tout à la fin, et que le tri n'est pas valable. Si je reviens là, en arrière, si je veux garder le tri par meuble, il faut que je sélectionne ce que je veux trier. Donc par exemple, si je veux mettre de l'ordre dans mes finitions de meubles, je vais appliquer le tri seulement ici, et je vais refaire la même chose. Je vais trier sur ma matière, qui est donc la colonne I, et je vais ajouter un niveau et lui dire de trier par épaisseur finie, qui est la colonne E. J'ai bien la même chose en conservant les meubles. Mais par contre, j'ai plusieurs réglages à faire, tout simplement parce qu'on a plusieurs matières, et je conserve le montage qui a été fait ici. Donc ça, après, c'est à vous de vous organiser. Il y en a qui vont préférer avoir toutes les pièces en une seule fois, mais alors du coup, pensez que vous auriez directement pu sortir la nomenclature comme ça, sans avoir d'indication. Exporter la nomenclature, débit 2, toujours le même. Je vais mettre en râteau cette fois-ci. Je clique ici, toujours pas de filtre. Hop, on va se faire une petite implantation 3. Donc cette fois, vous voyez, hein, pas de question d'ensemble ou de meubles différents. Voilà. J'ai toutes mes pièces listées les unes après les autres, indépendamment, directement. Toujours avec ma matière, toujours avec mes épaisseurs, toujours avec mes surcotes, hein, ça y a vraiment aucun problème là-dessus. Si je prends mon plan de travail, il a bien 50 mm de plus sur la longueur, il n'y a pas de souci. Par contre, cette fois, c'est tout brut de pomme. Et encore une fois, si je prends mes données et que je veux les trier, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure,
ma fenêtre qui apparaît, je vais pouvoir trier, donc je disais par matière, puis par épaisseur, et puis ok. On peut même, pourquoi pas, chercher à filtrer. Donc vous voyez, quand on clique sur le petit filtre ici dans Excel, il vient me rajouter ici une petite flèche, on va dire, dans chaque case dans tête de colonne. Et donc par exemple, je vais pouvoir choisir ce que je veux afficher. Donc par exemple, si je ne veux que ce qui est en chaîne, hop. Alors ça ne les... comment dire, ça ne les enlève pas, ça ne fait que les masquer, on est d'accord, hein, n'ayons pas peur. Si je remets contreplaqué noyer, je récupère bien toute la liste. Mais encore une fois, pour des impressions, pour travailler efficacement, ça peut être sympathique de se dire, bah voilà, je vais imprimer une feuille avec mon débit de chaîne, puis ensuite je ferai celle avec le noyer, puis ensuite je ferai celle avec le contreplaqué. Donc encore une fois, je ne vais pas très loin sur Excel, je pars du principe qu'on a un niveau râler pas crête, on sait voir le logiciel, on sait consulter des données, on sait mettre une case de couleur, on sait faire une somme, tant mieux. Oui, sur Excel, on peut faire des trucs de fou furieux. Je ne sais pas si vous l'avez encore déjà vu dans les vidéos qu'on peut faire pour Biblidéo ou pour Idéo. Je vous emmène pas souvent sur Excel, j'essaie vraiment de vous faire un maximum de choses sur TopSolid, mais même quand j'en sors, c'est hors de question de me taper tout ce que je suis en train de vous montrer là, à la main, mais il faut bien commencer quelque part. Et ces vidéos sont là pour ça. C'est pour ça que vous ne verrez pas de code VBA, que vous ne verrez pas de formule alambiquée dans le Excel. C'est pour ça que je vous enverrai pas du chat GPT qui me code tout ce que j'ai besoin juste pour faire une super macro qui fait tout à ma place parce que clairement j'ai la flemme de le faire. Voilà, l'idée aujourd'hui c'est vraiment on manipule les données de base. Critique constructive de ces choses-là, donc là j'ai mes dimensions, j'ai ma matière. Bon, on peut se noter qu'effectivement quand on travaille du panneau, l'épaisseur brute, on s'en cogne un peu, on aurait pu l'enlever pour conserver juste longueur et largeur au cas où il y aurait des surcotes. On voudrait éventuellement, quand on sort un râteau, pouvoir différencier les pièces. Parce que c'est vrai que là, un côté droit d'un côté droit, c'est pas hyper évident. Alors bon, quand il y en a trois comme ici, bon bah c'est simple, on reconnaît bien vite quel meuble est quel meuble. Quand vous faites une cuisine, c'est moins drôle. Alors, revenons sur TopSolid pour ça. Il y a la solution barbare. La solution barbare, c'est ceux qui, quand ils vont nommer les pièces, ils vont leur coller tout simplement un numéro de meuble. Donc par exemple là c'est le 01, voilà, bah, ils vont faire ça 01 côté gauche et ils vont s'amuser à faire ça sur toutes leurs pièces. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que ça marche pas, ça marche, hein, je veux dire, c'est juste la méthode brute. C'est-à-dire que effectivement, imparable, ça marche, hein, forcément tu fais un tri tout à la main, bah oui ça va trier, hein, je veux dire, conceptuellement il y a un moment je peux pas faire mieux. Seulement il y a quand même des choses qu'on va pouvoir éviter et faire autrement. Pour ça, je vais vous encourager à tout simplement faire, hop, ici, numéroter automatiquement. Et quand je vais faire ça, et que je vais utiliser des bideux, hop, on se laisse en automatique, on le laisse faire, on n'a même pas peur. Et ben on voit qu'il me colle une nomenclature, et on voit qu'il m'a numéroté toutes mes pièces. Toutes, sans exception. Alors c'est juste un affichage, hein. Vous voyez, si vous faites afficher la nomenclature, vous passez à non, vous récupérez bien l'affichage d'avant. C'est juste pour qu'on puisse voir. Donc si ici, j'affiche ma nomenclature d'ensemble, je revois ce qui a été fait, ok. Et ce repère-là, qui a été calé devant, on va pouvoir le rajouter. Donc, une nouvelle fois, si je viens faire édition de modèle de nomenclature, que je prends mon débit 2, que je modifie le modèle cette fois, puisque je n'ai pas besoin de le copier ailleurs, vu que c'est déjà un modèle utilisateur, je vais pouvoir lui dire, bah, attention, moi ce que j'aimerais bien voir maintenant, c'est tout simplement mon repère 3D, que je viens de rajouter. Hop, je fais OK. OK. Et nous voilà repartis. Exportons une nomenclature, le débit 2, en multiniveau toujours, ma ligne pour l'ensemble, je clique à l'intérieur, toujours pas de filtre, navigateur, hop, hop, et implantation, attention, on est des grands malades, 4. On déplie tout, on n'oublie pas de bien tout sélectionner, si on fait juste OK, il n'y aura rien dedans, et malheureusement, on n'y pourra pas grand chose. Et ce coup-là, j'ai mon repère 3D qui apparaît, donc j'ai ma pièce qui apparaît les unes après les autres. Donc si je prends meuble 2,
côté droit de 1500 à 452, c'est le 1. En toute logique, si je retourne sur Top Solid, tac, et que j'affiche, bah effectivement, ma pièce 1, ici, c'est bien le côté droit du meuble 2 qui fait 1500 par 452. Ce qui est heureusement pour moi une bonne nouvelle, sinon je serais assez vite embêté. Alors, il ne les a pas numérotés comme ça m'arrangeait, parce qu'il a utilisé la nomenclature de débit pour le faire, c'est-à-dire qu'il a suivi l'ordre. Alors, il les a pas numérotés comme il m'arrangeait. Ça, à la limite, aujourd'hui, encore une fois, peu importe, on est là juste pour apporter un repère. Oui, on peut faire en sorte qu'ils suivent meuble à meuble. Oui, on peut faire en sorte qu'on ait un incrémental en fonction de si on est en sous-ensemble ou pas. L'idée aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir suivre nos pièces et de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, on va être des petits foufous, et avec le repère 3D, ben, c'est pas super ouf, il est à la fin. Ben, je pourrais vouloir qu'il apparaisse avant, voire même, pourquoi pas, qu'il apparaisse combiné ici dans cette colonne désignation. Et comme ça, j'aurai directement 12 fillers, 13 fillers, 14 plans de travail, 15 plans de travail. Comme ça, j'aurai directement le numéro de la pièce directement collé à la pièce. Et finalement, sur mes plans, ça me permettrait de les retrouver vachement plus vite. Donc, je vous propose de faire ça. Hop là. On va donc modifier notre nomenclature, toujours dans Outils, Édition de modèle de nomenclature. On va sur débit 2, modifier le modèle sélectionné. Je vais garder mon repère à la fin pour voir si ce que j'ai fait c'est juste. Et je vous propose à la place de désignation de le changer et on va aller faire un truc avancé pour qu'on en ait au moins fait un ensemble. On va utiliser ce qu'ils appellent la codification Wood qui va nous permettre de faire des petites folies. Donc là, on a un nouvel écran qui a l'air un peu bizarre, mais vous allez voir, en fait, c'est le même que l'autre. On retrouve en haut les modules et en dessous les fonctions qu'elles contiennent. On a dit qu'on voulait le repère. Je vais commencer par amener mon repère 3D, comme tout à l'heure, et je le fais glisser ici. Ensuite, je vais ajouter un petit séparateur, du style le underscore, donc qui se trouve sur la touche 8. Je l'ajoute. Et je vais lui dire que toujours dans Top Solid Design, je veux la désignation de ma pièce. Hop. Et comme ça, je vais avoir quelque chose qui va s'écrire le repère 3D, le tiret du 8 et la désignation de la pièce. D'accord ? Je fais OK. On note qu'il m'a remplacé la définition par un truc bizarre qu'on va pas chercher à comprendre aujourd'hui. C'est pas le but. On fait OK. Bon, pas de changement de ce côté-là. Voyons voir si on s'en sort mieux sur notre nomenclature. Débit 2, on fait OK, toujours multiniveau parce que c'est l'ensemble que j'ai choisi de vous montrer. Je fais OK, navigateur, et attention, encore une fois, on est des grands fous, et attention, on fait pas OK, on pense bien à se remettre au format Excel. On déplie tout, encore une fois, on fait OK, on prend de tout en haut à tout en bas. On fait OK, et encore une fois, on a un nouvel Excel qui apparaît, et oh miracle, qu'est-ce que j'ai cette fois-ci ? Hop, on va faire en sorte que ça dégage pour qu'on n'ait pas de confusion possible. Eh bien, vous pouvez voir que mes repères 3D, ils ont été mis directement, vous voyez, avec le nom. J'ai bien le 12, tiré du 8, filler. Si je prends n'importe quelle pièce, ici, j'ai bien c'était bien le 22, 22, séparation verticale. Si je reprends tous ces éléments-là, du coup, ma nomenclature, je vais pouvoir la faire apparaître ici aussi, par exemple. Je vais toujours prendre mon débit 2. Je vais dire, par rapport à cette vue, toujours en multiniveau. Position de la nomenclature, je lui donne 2 points. Donc là, je retrouve mes meubles. Et cette fois, on va cliquer dessus avec une clé plate. Et vous voyez ici, vous avez un deuxième onglet, choix du niveau de nomenclature. Je vais faire comme l'autre, ajouter une ligne pour l'ensemble. Et je vais tout déplier. Lorsque je fais ça, ma nomenclature prend le même pli. Et vous pouvez voir que dans Top Solid, j'ai accès aux mêmes informations. C'est là que le tri serait plus compliqué, c'est plus facile sur Excel. Alors l'intérêt de le mettre ici dans mon plan, c'est pas tellement de l'imprimer. On l'a déjà sur Excel, on a dit qu'on pouvait manipuler les données plus facilement sur Excel que sur Top Solid, parce que intuitivement plus simple. L'intérêt par contre, c'est de pouvoir ensuite repérer toutes ces pièces. Si maintenant j'utilise ici le repérage automatique, que je clique sur cette vue, et bien finalement mes repères qui s'affichent, ils sont pas du tout au hasard.
Vous vous souvenez de ma pièce 12 de tout à l'heure, mon filler? Ah, il est là. Si je vais récupérer ici ma nomenclature, qu'on va joyeusement remettre à jour, régénérer le tableau ici, hop, et que je cherche ma pièce numéro 12 là, je tombe bien sur un filler. Et si je retourne sur mon Excel numéro 5, ma pièce 12, c'est bien mon filler. Donc là, en fait, en numérotant automatiquement sur table solide, j'ai pu faire en sorte que chaque pièce soit identifiée de manière unitaire par rapport à la nomenclature que je me suis créée. J'ai même pu faire en sorte que chaque désignation de pièce contienne le numéro qui désigne cette pièce dans le document. Et j'ai un lien depuis le 3D. C'est-à-dire que si mon 3D demain change, en régénérant la numérotation de pièces, mon plan va se mettre à jour. Ma nomenclature dans le plan sera à jour. Ce qui fait que j'aurai toujours une correspondance parfaite entre ce que j'ai fait dans mon 3D et ce que j'ai fait dans mon plan. Alors que, si je reviens sur notre ami Jean-Roger, utilisateur de la force brute, que la force soit avec lui, qui va avoir dans son top solide, et de bonne foi, hein, j'en conviens, encore une fois, attention, hein, je critique volontairement pour mettre en valeur les choses, mais attention, je ne dis pas que ça marche pas, mais la personne qui va mettre ici des numéros pour ensuite se dire que tous les 0,1 c'était le meuble 1, et bien le jour où il y a modification, si demain ça change, si ça devient le meuble 3 et que dedans il y avait 25 pièces, faut toutes se taper à les renommer. Personnellement, j'ai la flemme, j'aurais pas le goût de faire ça. Alors qu'un petit clic droit régénéré, ça en vrai, moi ça me parle. Surtout parce que j'ai la flemme de faire le reste, on va dire. Mais voilà, niveau efficacité, c'est quand même pas mal. Alors, voilà pour cette série sur la partie nomenclature débit. Alors, on n'a vraiment pas été loin, hein, on est d'accord, on a vu la base, on se sort les dimensions minimum, le brut, le fini, on sort la matière dont on a besoin, évidemment, et on va sortir éventuellement un repère de nomenclature, qu'on sait mettre éventuellement en automatique, qu'on sait même maintenant combiner avec la désignation, pour pouvoir avoir quelque chose de plus lisible et de plus intuitif, qu'on peut relier entre le plan et 3D, et le tout c'est que ça nous prenne pas spécialement de temps en plus. On a vu qu'en deux coups de clic droit, on savait le faire. Bon bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai rien paramétré, j'ai pas été dans outils options, j'ai pas fait des trucs de fou, j'ai juste utilisé ce qui était présent dans le logiciel. On a un petit peu joué sur la nomenclature pour venir se rajouter les deux colonnes qu'on voulait en plus, à savoir la matière et le numéro d'index de la nomenclature qu'on a même mis dedans avec sa désignation pour que ce soit un peu plus sympa et qu'on n'ait pas à le faire à la main. Mais concrètement, voilà, on n'a pas été chercher des choses de fou. Pour les petits curieux qui veulent aller plus loin, clairement oui, vous pouvez faire des trucs de fou sur Top Solid, par contre ça va être extrêmement pénible. Et je pèse mes mots. Autant si sur Excel c'est un bouton trier ou filtrer, clairement c'est pas la même sur Top Solid. On peut pas mettre de couleur, on peut pas mettre de formule, en tout cas pas de manière simple. Vous pouvez pas trier comme vous voulez, vous pouvez pas séparer le tableau comme vous voulez, vous pouvez pas filtrer le tableau comme vous voulez. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est pas un sujet. Par contre, voilà, vous n'aurez pas la même puissance de feu sur Excel. D'ailleurs, j'ai fait passer un petit questionnaire il n'y a pas très longtemps sur la chaîne YouTube pour savoir un peu comment ça se passait chez vous. Ceux qui exploitent à fond sur Top Solid, il n'y en a pas tant que ça, clairement. Sur Excel, on peut faire beaucoup plus de choses, tout simplement parce que c'est Excel. Malheureusement, encore une fois, ça va dépendre de votre niveau sur Excel. Personnellement, je vous encourage à vous en servir, parce que dans l'outil de tous les jours, l'outil de bureautique, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, ou tous les autres, ou même Outlook, où c'est juste des mails, ça dépend de ce que vous en faites en fait. C'est surtout un outil, c'est comme Top Solid. Il y en a avec Top Solid, ils font des pièces pour l'aérospatiale. Bon, nous on fait des morceaux de bois, par rapport à eux on est des guignols. Bon, c'est pareil, vous avez sur Excel la personne qui sait mettre des cases en couleur, et il faut savoir qu'il y a des jeux vidéo qui sont carrément codés sur Excel. Ouais, vidéo, c'est pas une blague. Du coup, c'est encore une fois, voilà, ça dépend de notre niveau.
bah faites-le augmenter un petit peu et vous verrez qu'il y a des choses sympas. Sur Internet, il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête sur Excel pour se faciliter la vie, pour s'éviter les tâches répétitives. Concrètement, aujourd'hui, gérer un débit, c'est rien de très complexe. C'est des données, c'est des dimensions, c'est éventuellement des surcotes. Pour ceux qui vont pousser avec l'entité panneau, c'est aussi une gestion des champs. Euh, Ça peut être compliqué pour nous, mais pour le logiciel, lui, il va pas pinailler longtemps. Faire une somme, calculer une surface à peindre, des choses comme ça peut être des automatismes. Faire longueur fois largeur fois 2 parce qu'il y a deux faces, bon bah ça peut être une formule qui est pré-rentrée, et dans laquelle, quand les dimensions arrivent, boum, ça se calcule automatiquement. Des longueurs de champ, même chose, ça peut être une somme qui est faite, qui est appliquée automatiquement sur une colonne. Bon bah toutes ces choses-là, elles sont faciles à faire. Mettre des filtres et faire donner trier, c'est quelque chose qu'on peut même faire en créant des macros, même pour ceux qui ne savent pas faire de code. Je vous laisserai aller chercher des petites vidéos Excel qui font ça, il y en a qui sont bien meilleurs que moi à ce sujet-là, c'est sans souci, si même sans débat là-dessus. Et vous verrez que voilà, on a un petit bouton, on fait enregistrer la macro, on fait à la main ce qu'on veut que la macro fasse, on enregistre, et la macro répète les actions. Bon bah faire donner filtrer par matière, par épaisseur, vu que de toute façon votre nomenclature est toujours la même, ça marchera. Donc n'hésitez pas vraiment à creuser vos outils, que ce soit TopSolid ou les choses un peu plus connexes comme Excel, Outlook ou Word. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. La gestion d'étiquettes sur TopSolid, elle peut ou pas être pénible selon ce que vous utilisez à côté. Encore une fois, je ne m'avance pas, ça dépend de vos outils de production. Bon bah voilà, faire du publi-postage entre Excel et Word. Publi-postage, la première fois qu'on entend le mot, on a envie de se tirer une balle et de sortir un dictionnaire. La deuxième fois, quand on a compris qu'on pouvait sortir 200 étiquettes en 15 secondes, je vous rassure, mais moi je comprends très vite. La flemme, hein. Bah oui, on prend en 15 secondes les 200 étiquettes, ouais, carrément. Et 15 secondes, je suis gentil, parce que le PC rame un peu. Bon bah voilà, toute la liste des pièces, on pourrait avoir une liste d'étiquettes faite pour sortir la scie qui correspond. C'est possible. Encore une fois, c'est un peu de temps au départ, c'est du paramétrage. La première fois, vous allez passer de 3 heures, la fois d'après, 25 secondes. Bah, le jeu en vaut la chandelle. Encore une fois, ça vaut le coup d'aller creuser les outils qu'on a. Donc, pour reprendre ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que je dérive encore sur beaucoup de choses, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait utiliser une nomenclature de TopSolid. Il y en a qui sont fournies de base. Nous, on en a vu qu'une. Je vous laisserai aller voir dans les autres s'il y a des choses qui vous intéressent un peu plus de base sur ce qu'on peut sortir. Je vous encourage nettement à aller encore une fois sur le forum, sur le groupe Facebook qu'on a créé ou sur d'autres existants. Il n'y a pas que le nôtre, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Ça a le mérite d'exister, c'est déjà pas mal. Ou d'aller sur d'autres chaînes YouTube pour voir comment ils s'en servent, comment ils les utilisent. De consulter l'aide, tout simplement, TopSolid, qui est présente dans le logiciel, pour pouvoir aller voir comment fonctionne un fichier de nomenclature. Alors là, je vais vous montrer rapidement. Hop là. Je vous propose d'aller jeter un œil dans le fichier groupe. Hop là, le débit 2 ici, vous voyez qu'on trouve juste là, c'est un point .bom. Donc chez TopSolid, ce sont des fichiers de nomenclature. Hop. Et tant que j'y pense, on va repasser en grand écran, vous verrez mieux parce que ma tête, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc je disais, débit 2, c'est un point .bom que vous pouvez ouvrir en document texte, ce que je vous conseille plutôt. Et voilà la tête d'une nomenclature quand on est sorti de TopSolid. Donc là, ça parle beaucoup moins. On reconnaît quand même des choses. Là, on voit par exemple name, le nom de la colonne. Dans def, on va retrouver le nom de la fonction qui est utilisée. Donc là, on retrouve un peu le nom barbare qu'on a vu tout à l'heure quand on a voulu créer des choses dans la nomenclature. Alors, on peut pas les deviner, ces choses-là. Mais par contre, il y a des choses avec l'habitude. Sachez qu'on peut aller les gratter, on peut aller y arranger, on peut aller réarranger des choses. Voilà. Oui, ça peut faire peur. Il faut pas. Clairement, de toute façon, le pire que vous pouvez faire, c'est de massacrer votre nomenclature. Dans ce cas, la solution est toute bête. Faites une copie avant d'aller y gratter, c'est pas plus bête que ça. Et puis comme ça, ma foi, si vous faites une bêtise, c'est pas grave, vous avez toujours l'original pour vous sauver. Mais le fait d'aller tester, voir ce que ça peut changer, voir ce que ça vous pouvez gratter, voir à quoi ça correspond. Voilà, quand on voit aligne left, left c'est gauche en anglais, bon voilà, quand on avait une question d'alignement tout à l'heure dans la nomenclature, la réponse était gauche, elle se retrouve là aussi. Donc on peut aussi faire des tests. Si je vais faire le changement dans TopSolid puis que je reviens voir le fichier texte, on verra effectivement qu'il a été modifié. Voir qu'est-ce qui est rajouté, qu'est-ce qui vient changer, qu'est-ce que je peux gratter. Il y a de grandes chances que si effectivement je veux supprimer un élément, si je fais ça
et que je lui mets un gros sucre dans le nez et que j'enregistre, et bien il y a de grandes chances que dans mon débit 2, la partie que je viens de supprimer, à savoir l'index 3D, enfin le repère 3D, il y a peu de chances qu'il sorte du coup. Bah ça, concrètement, ça revient à le supprimer aussi dans la partie sur TopSolid. Donc je vous dis pas de faire n'importe quoi, mais le fait de comprendre comment c'est monté vous aidera à comprendre comment on s'en sert. Donc on a vu comment on pouvait créer plusieurs nomenclatures, ça c'est pas un sujet. On a vu qu'on pouvait rajouter toutes les lignes qu'on souhaite. Concrètement, vous pourriez bien avoir une nomenclature avec 57 colonnes si ça vous fait plaisir, ça dépend plus de votre besoin que du mien. Et puis enfin, vous avez vu qu'on pouvait les exporter dans différents formats, donc à savoir le format Excel, que je vous conseille plus que vivement, parce que bien plus facile à manipuler. Et on va se faire, hop, je repasse encore une fois sur la scène, la partie texte, juste pour voir ensemble concrètement ce qui va sortir, mais vous verrez, c'est pas bien faramineux, c'est juste la même chose au format texte. Hop, toujours la même chose, multiniveau, aligné, oui, hop là. Donc cette fois, je reste bien en texte, hein, c'est pour ça qu'on voit pas les autres. Excel, hop, éditeur de texte, implantation mode de cours, du coup, vu que j'en ai pas en TXT, je fais OK, pareil, déplier tout, on répond exactement aux mêmes questions, là-dessus, il n'y a vraiment pas de sujet. La différence ne se fera qu'à la fin, dans le document qui est produit, et voilà quand je vous disais que ça vous parle moins. Donc je retrouve bien la même chose, sauf que vous voyez, c'est un document texte qui s'ouvre ici. Le séparateur entre deux colonnes, c'est même pas un espace, c'est tabulation. Donc j'ai des données qui se suivent, donc là par exemple la première colonne, vous voyez, c'était les nombres. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je zappe. La deuxième colonne, c'est 12 fillers, et quand j'arrive à la fin de filler, hop, il y a un petit espace encore, une tabulation. Ensuite, on a la valeur de longueur finie, 1250, et comme le séparateur est une tabulation, les colonnes ne s'alignent pas. Vous voyez, par exemple, la tabulation ici prend cette dimension-là, mais ici, elle est là, ici, elle est là. C'est-à-dire que 913, c'est toujours une longueur finie. Vous voyez, on suit vraiment les colonnes et ben, comme ça à l'œil au mètre. Et clairement, c'est pas fou. À modifier, je vous laisse imaginer que c'est bien moins évident. À trier, encore moins. Et au final, on finit par réimporter ça dans un Excel. Donc du coup, à moins que vous en ayez besoin pour vos machines qui travaillent éventuellement avec des documents en .csv ou en texte ou en séparateur, virgule, tabulation, tout ce que vous voulez, je vous conseille de d'abord passer par un Excel pour pouvoir retraiter vos données intelligemment. Et cette fois, j'en termine vraiment avec ce sixième épisode de formation sur TopSolid depuis la base. Et la prochaine fois, je pense qu'on va faire un petit exercice où on va remélanger tout ça. On se rajoutera un petit peu de quincaillerie, on mettra 2-3 assemblages, voilà, que dans notre nomenclature on ait des choses un peu à trier, parce que c'est vrai que là on s'ennuie un petit peu, et puis on essaiera de gratter tout ça un peu dans tous les sens. Donc comme d'hab, je vous fournirai les deux fichiers, enfin les fichiers finaux de plan, de nomenclature, de point top, et celui de départ qu'on fera ensemble dans la vidéo, pour que vous puissiez manipuler tout ça. En attendant, bonne journée et amusez-vous bien.